Morgan, la nouvelle maison d'édition. Alors, bon, déjà, il est difficile de parler de Morgan sans parler de son patron, Sullivan Rouault. Donc, on va faire un petit tour de l'histoire, on va dire. Donc, si vous vous intéressez à l'univers des comics, vous connaissez forcément Sullivan Rouault. Sinon, bah, forcément, vous le connaissez un peu moins. Donc, Sullivan est l'ex-boss de Comics Blog. Il est devenu directeur de collection de iComics en 2018, donc c'est-à-dire lors du lancement de iComics, puis de Mangetsu en 2021, donc pareil, c'est-à-dire lors de son lancement. Et à peu de choses près, c'est lui qui a remis le pôle comics de Brajlon sur les rails en France. Donc ouais, rien que ça, c'est déjà pas mal. Donc dans les faits, on lui doit le retour des Tortues Ninja en France, l'arrivée de Rick and Morty, donc ça c'est du côté de iComics, et du côté de Mangetsu, on lui doit notamment Aohashi et les différents titres de Junji Ito. Euh, Junji Ito qui aura été aussi l'invité de la Japan Expo côté Mangetsu en 2025. Donc, autre point, et c'est sans doute le plus remarquable d'ailleurs, c'est que Sullivan communique. Alors que les éditeurs de base ne communiquent que rarement sur les chiffres, c'est vrai que lui, il communique à travers des vidéos YouTube et il dit clairement ce qui va et ce qui ne va pas. On suppose que tout n'est pas dit non plus, c'est évident, hein, mais en tout cas, il est évident qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de transparence. Alors, est-ce que ça voulait dire que tout était rose? Visiblement non, puisque Sullivan Rouault finit par annoncer son départ de Brajlon début 2025, et quelques temps après, on apprend sa volonté de se lancer dans une nouvelle aventure qui est Morgan. Alors, concernant ce nouvel éditeur, qui a fait Morgan? Ah, pardon, je veux dire, qui a fait Morgan? Alors, au tout début, il voulait se lancer en solo, hein, mais finalement, il s'est dit qu'un peu de soutien, ça serait quand même pas mal. Donc, il y a 4 visages pour le moment que l'on retient quand même derrière Morgan. Bien évidemment, il y en a d'autres, hein, c'est comme d'habitude, mais en tout cas, au tout début, il y a 4 noms qui ont été dévoilés. On va commencer par la droite, on va faire de droite à gauche, tout simplement parce que la personne à sa tout à droite est la première personne que Sullivan Rouault a contacté, donc qui est un ancien d'Urban Comics. Euh, donc ensuite, on a le fameux Sullivan Rouault, donc au centre à droite. La seule femme, donc à sa gauche, c'est Victorine Gay, qui est elle aussi une ancienne d'Urban Comics. Et enfin, on a Thomas Ragon, donc tout à gauche, ancien éditeur chez Dargo. Au niveau de la politique éditoriale, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une volonté de ne pas inonder de titres un marché qui est déjà sous l'eau. Euh, on va pas se mentir, c'est un discours qui est quand même très classique quand on lance une maison d'édition et dans un contexte un peu tendu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après, les faits, on peut d'ores et déjà les étudier. C'est-à-dire que tu as le discours et puis après, bien sûr, tu as les faits. Donc concernant le discours, zéro surprise, c'est classique, j'ai envie de dire. Dans les faits, pour l'instant, on parle d'un titre par mois afin de prendre le temps de bien défendre chacun des titres. En tout cas, ça, c'est pour l'année 2026. Et bien sûr, par la suite, et notamment une fois que les différentes séries seront mises en place, puisque là, pour l'instant, on a surtout des one-shots ou alors en deux tomes, en tout cas, ce ne sont pas des séries. Une fois qu'il y aura des séries, là, il y aura sans doute plus qu'un titre par mois. Et ces titres, justement, quels sont-ils? Le premier à être sorti, c'est Train de nuit dans la Voie lactée par Adrien Demont, tout du moins adapté par Adrien Demont, puisqu'à la base, il s'agit d'un récit de Kenji Miyazawa. Au niveau du récit, c'est le soir de la fête de la Voie lactée. Donc Giovanni, qui se fait un peu moquer par ses camarades d'école, part s'isoler sur une colline et il s'endort. À son réveil, il y a un train à vapeur en provenance du cosmos qui se pose à ses côtés. Il est curieux, il observe un peu le train, il finit par monter dedans et bah, départ pour la galaxie. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'histoire. La partie graphique est assez dingue. Euh, Elle est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Alors, particulière. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, ça c'est plutôt évident. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé.
Après, il faut bien avoir conscience, par contre, qu'il n'y a pas de réelle intrigue. Ce n'est pas vraiment un point faible, mais encore une fois, il faut en avoir conscience avant de débuter la lecture. On est plus sur une sorte de Petit Prince sur le principe. C'est-à-dire qu'on est plus sur le voyage, sur l'évasion, que véritablement sur une intrigue, quoi, on va dire. Donc, l'ambiance est assez unique, les thèmes abordés sont forts, et bien sûr, la dernière partie de l'ouvrage, celle qui met toutes les pièces en place, elle est géniale. Donc, c'est une lecture qui est franchement changeante, très sympa, qui ne va pas plaire à tout le monde. Ça reste atypique, que ce soit encore une fois au niveau du dessin ou au niveau du titre lui-même. Mais personnellement, j'en reste satisfait. Donc, c'était le premier titre, Train de nuit dans la Voie lactée. Le deuxième titre, c'était Terre ou Lune. Donc, celui-ci est en deux parties. Donc là, il y a la première partie qui est arrivée. Et normalement, c'est à ce moment-là que je vous dis en quelques mots en quoi consiste Terre ou Lune. Le problème, c'est que ce titre fait partie de ces œuvres qui sont vraiment difficilement résumables, ou qui sont même difficiles à introduire au sens large. C'est c'est compliqué. C'est aussi simple que ça. En fait, on part d'un enfant qui s'appelle Othello et qui s'est fait manipuler, je vous dis pas par qui, qui, de fil en aiguille, à cause de cette manipulation, va tuer son père. Voilà. Et après ça, il se passe plein de choses, dans tous les sens, toutes les directions. Donc c'est très difficile de vous le résumer. Même le point de départ, je trouve dommage de vous le donner, mais bon, je suis bien obligé de vous en parler un petit peu quand même. Euh, donc sachez que c'est un univers assez atypique. L'autrice nous présente un univers dans lequel les éléments de science-fiction sont quand même bien présent, vachement représenté, et en même temps, elle prend beaucoup, beaucoup de temps pour développer la nature, et notamment les oiseaux. Donc, c'est vrai que c'est assez fou. On a beaucoup d'opposés, en fait, qui cohabitent dans ce titre, qui est assez unique, hein, très, 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 très différente comme lecture. J'ai bien aimé aussi. Donc en deux tomes, encore une fois, j'ai hâte de découvrir le deuxième parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont en suspens à la fin de ce premier tome. Mais j'ai plutôt aimé, et un peu comme le titre d'avant, donc le train de nuit pour la Voie lactée. Ici, on a avant tout un hymne à l'évasion. Alors cette fois, c'est pas que ça. Il y a aussi une intrigue, contrairement au numéro d'avant où je vous avais dit que niveau intrigue, on était un peu léger. Voilà, cette fois, il y a une intrigue. Le récit est construit, on avance, mais voilà, c'est surtout l'univers qui est assez dingue, tout en paradoxe, et qui est avant tout un bon moyen de voyager. Au niveau de l'avenir, donc comme je vous l'ai dit, un titre par mois, tout du moins pour l'année 2026. Alors c'est une moyenne, hein. Ils avaient dit notamment que durant l'été, il n'y en aurait pas, si je me souviens bien. On sait déjà quels vont être les titres des deux prochains mois. Celui du mois prochain, le 4 mars, c'est le procès, qui est finalement le récit en fait de la fameuse affaire Pellico. Je pense que toute la France en a entendu parler, donc je ne vous fais pas l'affront de revenir dessus. Je pense que vous connaissez. Donc cette fois, c'est l'autrice Julie Émile Fabre qui va donc reprendre cette histoire quand même assez incroyable et bouleversante, et qui va en faire, alors non pas une BD, mais un récit graphique. Donc, je tiens quand même à le préciser. Donc on a ici non pas vraiment une BD classique comme on l'a d'ordinaire, mais plutôt le récit de tout le procès avec très fréquemment des images pour illustrer les différentes situations. Concernant le mois d'avril, et plus précisément le 1er avril, on aura Nocturnos par Laura Pérez. Cette fois, je ne connais pas, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais vu comme c'est parti, c'est un peu comme les deux titres qui sont déjà parus. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore s'amuser avec les limites. Et en l'occurrence, ici, on va aussi entre l'imagination et la réalité. Voilà. La limite, c'est quelque chose avec lequel on s'amuse beaucoup déjà dans le récit du train de nuit. Et
dans un sens différent dans Terre ou Lune aussi, puisque on joue avec énormément de sujets qui sont supposés être antithétiques normalement. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ah oui, et avant que j'oublie, donc il y a aussi une série d'albums à volume multiple qui est prévue avec Ramvi. Donc c'est prévu sur les 3 prochaines années. Ouais. Donc ça va arriver ouais, également très prochainement. En tout cas, le deal avait d'ores et déjà été signé. C'est quelque chose que Sullivan Roux avait déjà annoncé également. C'est vrai que il n'y a pas l'air d'avoir deux sélections enfin identiques. Enfin, ça se voit qu'ils n'ont pas juste ont fait un catalogue fantasy. Là, c'est vraiment chaque titre a l'air d'être vraiment ouais, différents les uns des autres quoi. Pour le coup, Ouais, j'ai l'impression qu'ils j'ai du mal un peu à cerner pour l'instant leur politique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de points communs, si ce n'est le fait que ce soit des titres assez atypiques. J'ai l'impression que pour le coup, on fonctionne quand même pas mal au coup de cœur. À voir si ça va être le mot d'ordre de l'éditeur, j'ai envie de dire. Je pense qu'on le saura quand même bien assez tôt.